Alors que le monde entier célèbre ce vendredi la journée internationale pour l'élimination de la violence à l'égard des femmes, en Afrique du Sud, entre juillet et fin septembre 2022, 10 000 cas de viol ont été signalés au niveau national, selon un rapport de la police. Je me souviens qu'il y avait un chauffage à l'huile dans notre maison. Il m'a frappé à coups de poing, il a pris ma tête et l'a cognée sur le chauffage. Il m'a frappé si fort que je me suis évanouie. Je ne sais pas ce qui s'est passé après cela, mais je me souviens m'être réveillée. Je ne sais pas si ce sont les enfants qui m'ont réveillée ou si c'est lui. Peut-être qu'il a tenté de me réveiller car les enfants étaient rentrés de l'école. Les enfants m'ont trouvée tuméfiée, couverte de bleu, avec du sang sur le visage. Cette jeune femme compte parmi les victimes de violences sexuelles qui ont reçu un refuge grâce à l'aide de l'Institute for Women's Development, une ONG sud-africaine opposée à toutes les formes d'oppression à l'égard des femmes. Il a sorti sa cravate et l'a enroulée autour de mes mains. Il m'a mis une chaussette dans la bouche, puis il m'a battue. Il me donnait des coups de pied, il m'a frappé avec son poing. J'étais tellement perturbée, je ne pouvais pas voir. Yolissa a réussi à s'échapper d'une relation abusive. Elle exhorte désormais les femmes victimes de violences à s'enfuir sans hésitation. Le conseil que je donnerais aux femmes est qu'elles ne doivent pas se sentir sous pression. Si jamais elles se trouvent dans une relation abusive, sans aucun moyen de s'en sortir, peu importe si cet homme est le père de vos enfants ou votre mari, même si vous n'avez pas de maison et que vous pensez devoir rester, sachez que s'il commence par une gifle, il finira par passer à l'étape suivante. Vous devez partir. Des organisations telles que Institute for Women's Development continuent de se battre pour les femmes en leur offrant un abri et de l'aide psychologique.